Bonjour tout le monde. Alors, lundi, je vous ai fait une vidéo sur le kit Kumihimo de chez Action qui se tenait dans cette boîte. J'ai enlevé le contour, je ne sais pas pourquoi, et il est parti à la poubelle. Bref, on s'en fiche. Il m'avait été demandé de savoir comment on pouvait accrocher ces kits. Alors, je vais vous montrer comment accrocher les bracelets. On m'a fait la réflexion également qu'il y avait que 17 échevettes dedans. Et a priori, il devrait en avoir 20. Donc, je ne sais pas dans les vôtres. C'est la personne qui m'a dit ça, on avait également 17. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bah non, j'en ai 20. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17. Ah non, 18, plus la dorée, 18. Donc, je ne sais pas dans les vôtres. Si vous en avez acheté un, nous aimerions bien savoir. Donc, bien sûr, je n'ai toujours pas démêlé ceci. Ça, je ne les ai pas ouverts. Le disque, il est là. Et en fait, je vais vous montrer comment accrocher. Alors, je ne vais pas tout faire en détail. Je vais vous expliquer en gros. J'ai 6 façons de faire, dont 2 très semblables, pardon. Mais vous allez voir, c'est d'une facilité. Voilà, vous aurez sans besoin de racheter le matériel ou d'autres façons avec matériel. Voilà. Je vais juste ressortir quelque chose que j'ai placé. Bon, non, en fait, parce que j'ai les photos, donc j'ai pas besoin. Donc c'est parti. Donc nous avions fait celui-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lundi j'ai fait ce bracelet. Alors, pour l'attacher, je vais me servir de ceci et j'ai préparé voilà, des feutres. Je vais vous expliquer. Ici, je vais vous représenter mon bracelet en noir. Voilà. Et je vais le faire 2 fois puisque la technique sera la même. Donc, là, la façon de l'attacher la plus simple, là, vous avez votre bracelet. Là, vous avez vos fils ici. Voyez? Donc, ce que vous faites, c'est que vous laissez de ce côté plus de fils. Vous faites une plus grosse boucle. Et vous coupez votre boucle afin d'avoir tous vos brins. Donc, voilà. Je ne sais pas combien j'en ai, mais c'est juste pour vous représenter. Et là, vous les laissez également. Avec la lumière, je ne sais pas si vous allez bien. Voilà. Ça, c'est la première façon. Et en fait, tout simplement, à la façon d'un bracelet brésilien, vous allez venir prendre tous vos fils et les nouer directement. Vous voyez, comme ça, hop. Et vous faites directement vos nœuds. Donc moi j'ai plus de fil et je comptais pas en refaire un pour vous montrer parce que ça prend quand même du temps et que je travaille quand même un peu la semaine. Donc, mais voilà. Vous laissez vos fils, vous faites des nœuds et il se détachera à la façon d'un bracelet brésilien ou bracelet d'amitié si vous préférez. La deuxième façon qui est quasiment identique, c'est si vous n'aimez pas ce genre de fil comme ça pour faire des nœuds, vous faites des tresses. Alors moi les tresses, je le représente un trait comme ça. Hop, voilà, vous faites une tresse. Enfin, 2 tresses, voilà. Vous faites un nœud de chaque côté. Vous coupez, vous brûlez. Et vous faites vos nœuds autour du poignet directement avec les tresses. Voilà. Ça, c'était mes 2 premières façons, quasiment identiques. Mais là où vous laissez vos fils ou où vous les tressez, c'est à vous de voir. Donc ça, c'était pour les 2 parties les plus simples sans avoir à racheter quelque chose. Ensuite, il y a, je suis en train de la chercher, les griffes. Les griffes qui sont dans le kit. Alors j'en avais une qui se promenait. Vous avez, alors c'est pas vraiment des griffes, c'est des fermoirs ou des cache-nœuds. Comme ceci. Vous voyez? Moi, mon nœud, comme vous aviez pu voir, il est trop gros. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre après le nœud. Mais bon, j'aurais peur que les fils glissent. Vous voyez? Faites votre nœud, vous glissez vos fils dedans. Mettez de la colle, pour être sûr, si vous le faites. Mais voilà, parce que là, normalement, si vous prenez... Et encore, vu au nombre de nœuds, vous voyez, ils sont encore quand même trop petites. Je ne pourrais pas la fermer correctement si je la mettais ici.
Mais ça peut être une solution en mettant de la colle et en ayant une bonne pince pour bien serrer. Voilà. Mais si vous n'avez pas ce genre de fermoir, il existe des griffes plus ou moins grosses avec un nœud pareil. Ça va dépendre de votre nœud en fait. Il faut qu'il soit bien aplati. Et la griffe en fait, il va avoir des petits crans et vous allez pouvoir venir la prendre correctement. Mais c'est pas forcément, je pense, une des meilleures solutions. Je vous mets la photo des griffes pour que vous compreniez de quoi je parle. Voilà. Ensuite, donc quatrième, il existe des embouts ronds. Alors là, j'en ai pas. En fait, moi, comment vous dire, j'en ai, mais c'est pas vraiment les bons. Je vais vous mettre une photo. Et en fait, dans ces embouts-là, vous mettez de la colle. Il faut avoir l'embout adapté, bien sûr, et vous le mettez à l'intérieur. Et du coup, ça vous fait également une fermeture où vous pouvez comme ça le bouger. Voilà, donc nous avons le tressage comme ceci, nous avons ceci. Et il existe encore deux techniques en fait où vous n'avez pas besoin de matériel, de racheter du matériel. Il existe l'histoire du nœud coulant. Alors, des nœuds coulants. Je vous mets une photo pour expliquer un peu mieux. Je vais vous la mettre après. Je vais vous expliquer. Voilà. Hop. Là, nous avons notre bracelet. Magnifiquement moche. Mais nous l'avons. Hop. Vous avez les fils ici, d'un côté. D'accord. Hop. Je peux vous zoomer un petit peu sur mon dessin. Voilà. Et vous avez les fils ici. D'accord. Donc, de face, si je le mets, vous allez avoir vos fils comme ça. J'exagère toujours. Et vos fils comme ça. Et vous savez, en fait, c'est l'histoire de faire les nœuds à ce niveau-là. Plusieurs nœuds que je ne sais pas faire, j'avoue. Voyez. Je vous mets une photo. Et en fait, pendant que vous regardez la photo, vous savez, vous prenez les deux ficelles de chaque côté et vous tirez. Comme ça, ça se met à la grandeur de votre poignet. Et c'est une façon de faire également. Mais il faut savoir faire des nœuds. Et une autre technique qui est relativement simple, je trouve. Et en plus, vous avez tout de fourni. Donc franchement, pourquoi pas. Parce que là, vous avez une aiguille. Ce que je n'avais pas vu dans le kit. Donc moi, j'en ai pris une autre. Hein. Là, vous essayez de faire une boucle quand même un peu plus petite. La mienne va être un peu grosse, mais je vais quand même vous montrer. Alors, je vais enlever ça. Hop, on va faire de la place. J'ai pas besoin de beaucoup de place, mais c'est juste pour vous focaliser sur le bracelet. Hop, on va vous redescendre un petit peu. Voilà, mon nœud. Tout simplement. Je vais venir prendre l'autre bout. Donc là, vous le laissez comme ça, votre bout. Vous prenez, vous mettez. Alors, je vérifie. Oui, c'est bon. Et là, vous le repliez sur lui-même. Et c'est pour ça que je vous dis d'avoir une plus petite boucle pour pas que vous ayez cette grosse partie-là. Et en fait, une fois qu'il est replié sur lui-même, vous prenez un bout. Donc moi, ça va être une de mes chutes hein, pour vous montrer. Et vous prenez une aiguille. Vous le placez dans un sens ou dans l'autre, peu importe, ça va fonctionner. Comme ceci. Vous maintenez bien. Vous voyez, le fil, il est posé là. Vous maintenez. Et vous allez venir. Alors après, vous pouvez même faire plus large. Vous pouvez tout faire, hein, si vous voulez. Moi, j'ai pas la place de tout faire. Donc, je ne fais pas tout simplement. Alors, comme j'ai déjà mis mon aiguille au bout, ça va peut-être être un peu plus galère à tourner. Donc, vous voyez. Et vous allez venir tourner. Hop. En prenant les deux extrémités que vous avez dans la main et en entourant également autour du bout du, enfin autour du fil. Vous voyez, il est là mon fil. Donc là, je vous montre, mais vous pouvez faire sur toute la longueur. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, je le fais pas sur toute la longueur parce que c'est juste un bout de fil que j'ai et que c'était mon premier bracelet. Mais je pense que ça peut être quelque chose de super joli. Il faut bien serrer. Bon, j'irai peut-être pas jusqu'au bout parce que j'aurai peut-être pas assez pour aller jusqu'au bout. Et en fait, vous avancez. Hop. Vous voyez? Attendez, hop.
comme ça, comme ceci jusqu'au bout. Moi, je vais pas aller jusqu'au bout parce que je n'aurai pas assez. Et en fait, là, vous mettez une aiguille. Hop. Et ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez piquer. C'est pour ça que je vous dis que je pourrais pas aller jusqu'au au milieu, enfin là en dessous. Et vous allez venir le ressortir de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et vous tirez. Et normalement, si vous tirez de chaque côté, voyez, c'est vraiment serré. Il vous suffit donc de prendre une paire de ciseaux, de couper à ras. Il n'y a pas plus simple. Si vous avez peur, si vous l'avez fait sur une plus grande distance, vous mettez un petit point de colle. Là, vous pouvez aller plus loin. Bien sûr, moi, comme je vous ai expliqué, je n'ai pas assez de fil. Mais voilà. Et en fait, là, votre bracelet, vous voyez, vous voyez bien hein, que je tire, hein, je suis blanche de chaque côté. Il ne bougera pas. Bon, bien sûr, il faut le faire un peu plus large pour votre main. Mais voilà, là, il est fermé. Et il ne bougera pas grâce à ce nœud tout simple. Donc, pour que ça soit plus joli, vous pouvez le faire tout le long. Vous pouvez mettre, même enfiler des perles, je pense, en faisant plusieurs tours. Ou les rajouter après, refaire de notes avec le fil. Une fois que vous l'avez fait, vous refaites avec un fil avec vos perles et vous pouvez marquer ou coudre directement vos perles dessus, ce qui pourrait faire très joli, puisqu'en fait, vous auriez ça de disponible pour coudre des perles. Voilà. Mais voilà des petites techniques afin de fermer vos bracelets tout simplement. Donc, je vous ai montré... Enfin, je vous ai expliqué 4 techniques sans racheter de matériel et 2 techniques avec matériel. Voilà, donc moi j'espère que ça vous conviendra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme vous le voyez, je me fais un plaisir d'y répondre. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.